Moi, je suis quand même étonné. Et quand j'entends Herman dire qu'on va laisser les Burkinabés qui sont sur place eux-mêmes tirer leur bilan, mais lui, il prend pas la peine de faire du bilan, il prend la peine de reporter ce qu'ils se disent. Donc lui, il peut se permettre, mais les autres doivent laisser les Burkinabés parler de leur place. Ok, donc continue. Ok. Moi, je pense que, tu sais, quand un chef d'État prend le pouvoir, il prend le pouvoir avec un objectif, avec une vision. Le président Ibrahim Traoré, quand il a pris le pouvoir, il a été très clair avec tout le monde. Il dit qu'il a 6 mois pour restaurer l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire burkinabé. On a combien d'années après son mandat? On a 3 ans. Le bilan, c'est lequel? Donc, sur cet aspect-là, il a échoué à restaurer l'autorité de l'État, au Burkina Faso. C'est un échec. Deuxième élément, quand il prenait le pouvoir, c'est vrai que l'État de Côte d'Ivoire et l'État du Burkina, quoique c'était un putschiste qui était à la tête, mais avait des relations plus ou moins, je vais dire, détendues. Mais 3 ans après, qu'est-ce qu'il en a fait? C'est des relations exécrables. Et chaque fois qu'il a pris la parole, il a indexé la Côte d'Ivoire sans apporter le minimum de preuves, comme le disait Guébré. Il dit à la Côte d'Ivoire, mais attendez, soyons sérieux. Si vous n'avez pas la compétence d'assurer votre sécurité, ne pensez pas que les autres n'assurent pas leur sécurité parce qu'ils ont signé un pacte avec des djihadistes. C'est fuir ses responsabilités, c'est faire preuve de mauvaise foi. Très bien. Écoutons Marius Comoy rapidement, messieurs. Je vais être très court. Oui, on a 2 minutes. La Côte d'Ivoire ne peut pas être une base arrière de groupes djihadistes. Non, la Côte d'Ivoire et les autorités ivoiriennes ne peuvent pas se permettre de permettre sur le territoire ivoirien des terroristes pour aller agresser un pays frère comme le Burkina. Je rappelle au président et au peuple burkinabé qui sont des peuples frères, un véritable peuple frère à lequel la Côte d'Ivoire est en bonne intelligence depuis des lustres. Nous vivons ensemble avec plus d'1 million de Burkinabés en Côte d'Ivoire. Il y a dans la partie septentrionale de ce pays, au nord de notre pays, plus de 80 000 Burkinabés à qui nous donnons gîte et couvert avec nos taxes et nos impôts. Mais nous ne les considérons pas comme des terroristes, comme le Burkina l'a été contre la Côte d'Ivoire à un moment donné de notre histoire. Et ce n'est pas nous qui l'avons dit, c'est les médias et nationaux et internationaux. Non, la Côte d'Ivoire ne peut pas être une base arrière du terrorisme dans la sous-région pour déstabiliser et le Burkina, le Mali et le Niger. C'est pour ça d'ailleurs nous avons régulièrement appelé nos autorités à créer les conditions d'une unité, d'un règlement à l'amiable. C'est des fonctionnaires, c'est lui qui le dit, et donc des fonctionnaires ne sont pas des terroristes. Très bien, on termine rapidement. Ben écoutez, le capitaine Traoré, j'ai envie de dire, c'est le capitaine Traoré himself, c'est lui-même. Depuis son avènement au pouvoir, c'est la même rhétorique. Faut toujours trouver... il n'est jamais responsable de rien. Ses services de renseignement savent ce qui se passe en Côte d'Ivoire, savent ce qui se passe au Bénin, mais ne savent pas ce qui se passe à l'intérieur du pays parce que le nombre d'attaques a augmenté. Christelle, ce n'est pas le Burkina Faso et l'AES seulement qui sont touchés par le phénomène du terrorisme. Le Mozambique, dans la province de Cabo Delgado, c'est pas sûr qu'on puisse revenir au Mozambique. Il y a le terrorisme là-bas. Et la Tanzanie n'a jamais été pointée du doigt. Messieurs, on va ouvrir encore. Il y a beaucoup de choses à dire. Oui, on va ouvrir le sujet rapidement demain, rassurez-vous. On se retrouve.